c'est l'autocratie. C'est-à-dire la verticale du pouvoir, comme dit votre Poutine. Donc nous en sommes là. Et que, à mon avis, c'est un danger, pas seulement pour les Tchétchènes qui sont massacrés, et sans que personne n'ait le droit de dire que c'est absolument horrible, aussi pour la Russie qui étouffe, mais aussi pour l'Occident. Жак Ширак вручил Владимиру Путину высшую награду Франции – орден Почетного легиона. Российский президент с интересом рассматривал орден на красной бархатной подушечке. Высшая награда Франции не носится на пиджаке. Вместо этого на лацкане неприметный красный значок. Aucun citoyen russe n'a jamais reçu une telle distinction. Alors, la version autorisée de l'Élysée sur cette séquence, c'est que, en fait, je vous le cite, c'était une cérémonie totalement privée et donc non officielle. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de caméra ni de l'Élysée, ni de photographe de l'Élysée présent sur place. Mais pourtant, l'image, vous la voyez bien, elle est là. C'est privé. Pourtant, l'image, elle est bien là. Les Russes ont pu la voir. Et comment ils ont pu la voir? Et en fait, l'Élysée nous a expliqué que Vladimir Poutine était accompagné d'un caméraman privé. Et comme il a expliqué à l'Élysée, c'est que c'était pour les archives privées de Vladimir Poutine. Et vous savez, la France, dans ses élites, a toujours été très victime du mirage russe. Après, ça a été le mirage soviétique, mais ça a été le mirage russe. Au début, les salons français au XVIIIe siècle étaient pleins d'admiration pour Catherine II, pour Pierre le Grand, enfin Pierre le Grand d'abord et Catherine II ensuite. Pierre le Grand a été reçu à l'Académie française et Poutine a aussi été reçu à l'Académie française. Moi, j'ai écrit une pétition avec Bernard-Henri Lévy et Philippe Solers pour dire que c'était une honte. Hein. Mais il y a comme ça une sorte d'admiration innocente et bête, c'est-à-dire ignorante, pour un État qui se réclame de la rationalité occidentale en apparence. Et la Tchétchénie, justement, c'est le scandale. Mais Voltaire était aussi informé du fait que Pierre le Grand avait tué son fils en le torturant. Et il a essayé de masquer ça. Il y en a un qui était aussi partisan de la Russie au temps des philosophes, c'était Diderot, mais lui, il est allé aussi. Et là, il a vu. Et quand il a vu, il n'a pas osé protester officiellement parce qu'il était payé par Catherine II. Mais il a laissé des papiers dans son tiroir et quand Catherine a lu ces papiers, elle a été épouvantée. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait la Russie de Catherine II a pourri avant d'être mûre. Au lieu de mûrir, elle a pourri. Je dirais qu'il n'y a pas que les chefs, mais il y a quelque chose de général, une maladie générale qui existe. Un jour, on a demandé à Hermann Broch, qui est un grand écrivain autrichien, c'était en 1945, on lui a demandé, alors vous pensez que tous les Allemands étaient fascistes? Nazis? Il a dit non, non. Alors? Eh bien, il a dit, attendez, il y a les nazis, et puis il y a ceux qui les ont laissés monter, ceux qui les ont laissés faire. Et ça, c'est tous les Européens, sauf exception. Et il y a donc un crime d'indifférence plus fondamental parce qu'il le permet, c'est la condition qui permet le crime nazi. Le crime nazi était le fait de nazis et d'une partie de la population allemande et européenne, mais une partie seulement. Par contre, le crime d'indifférence qui a autorisé les nazis d'abord à prendre le pouvoir, et ensuite à l'exercer de la façon qu'on sait, ça a été un crime général pour les Européens, les chefs, mais aussi la population. Ce crime d'indifférence consiste à fermer les yeux quand le travail criminel commence. Здесь похоронена моя девушка. Она погибла во взрыве дома на улице Бурьянова. Это был террористический акт. Я клянусь, что теперь сделаю все, что в моих силах для того, чтобы русские люди не погибали больше от рук кавказских террористов. Верен до смерти.
The far right must be on the right of Putin, while the real opposition is on the left. When communism was the state ideology, Valentina Matviyenko was a young communist leader in Leningrad. Доложила об Today, in capitalist Russia, she is mayor of St. Petersburg and is prone to use troops against peaceful left-wing protesters. Известно ли вам, что я бродил по городам и не имел пристанища и крова, но возвращался как домой в простор меж небом и Невой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал, но иногда мои влажнели веки. Я этим городом храним и провиниться перед ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки. Не дай мне Бог. Rebellion. That's the word Sasha used to describe what he did in Russia. Бунт. Это был самый настоящий бунт. The state crushed Sasha's rebellion, but worse than that, Sasha's very sense of right and wrong seemed to be in no demand. In exile, he went on a personal quest for the meaning of morality. I saw him coming close to the painful question, what if society is ultimately ruled by arbitrary force, not justice? But he believed in justice, and he refused to be impressed by society's cynicism. He went on believing that truth exists. But he knew from personal experience the way to truth lies in rebellion. And as a Russian rebel, he knew that he was risking everything. Вот и все. Что еще могу сказать? Спасибо тебе за искренность.